Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la partie enrobage du chocolat. Et donc pour cet enrobage, je vais commencer en fait par rapport aux orangettes. Vraiment, les orangettes sont un des points souvent les plus difficiles, etc. au niveau de l'enrobage. Mais en fait, elles sont assez simples au niveau de l'enrobage. Alors tout ce que je vous invite à faire, donc, c'est bien évidemment avoir votre chocolat à température. Il existe différentes en fait, enrobages, enfin en tout cas d'orangettes. À vous de choisir d'extroser ou pas d'extroser. Bon après, souvent c'est pas toujours précisé, mais c'est important de pouvoir que sachez laquelle qui vous convient le mieux. Alors il y en a une des deux, il faut souvent plus l'enrober que l'autre, bien utilisé. Je vous mettrai l'information sous la vidéo. Donc de bien les préparer à l'avance, pour éviter d'avoir les mains pleines de sucre et puis ensuite pleines de chocolat. Ce qui pourrait poser souci au niveau du chocolat. Et donc tout simplement, une fois que vous avez l'outil, alors une fourchette à chocolat au niveau de bien pour pouvoir récupérer et tremper votre orangette. Donc le chocolat à température, un support bien sûr comme toujours pour mettre donc les orangettes une fois égouttées. Et donc tout simplement, on va commencer à réaliser donc cet enrobage, la technique de l'enrobage, avec en même temps les orangettes. Donc tout simplement, vous trempez à l'intérieur, donc tout simplement mettez dedans votre orangette. Vous avez un coude pour donc l'ensemble, pour votre fourchette à chocolat, ça vous permet en fait de la poser ou de mieux tapoter. Donc voilà, vous la mettez à l'intérieur, vous avec votre fourchette, vous repoussez, vous voyez, dessus, vous la plongez complètement, complètement de chocolat, vous voyez, elle est complètement de chocolat. Et là, vous la sortez, vous égouttez tout le surplus pour éviter d'avoir un pavé au niveau en bouche déjà, ce ne sera pas assez fin, et par rapport en fait au niveau du visuel. Alors rapprochez toujours votre orangette sur le début, vous voyez, hop. Et pourquoi? Parce que en fait, on va la poser tout délicatement pour que ça ne fasse pas de pavé. Toujours bien frotter votre fourchette. Et on recommence, voilà, pour les prochains. Faites attention, bien équilibré. Donc on enlève aussi donc, le surplus. Alors, pas toujours évident. C'est pour ça qu'il faut trois dents. Ça vous permet vraiment de... Hop, là vous voyez encore une bulle d'air qui n'est pas partie. Voilà. Et si, vous voyez, on n'arrive pas à réborber, on la retrempe. Ça veut dire qu'il y avait trop de bulles d'air au niveau quand on a recouvert le chocolat. Voilà, et on enlève l'excédent. Voilà, tout simplement. Vous voyez? Et on continue à faire donc pour la suite. Et là, il faut essayer justement d'être le plus rapide possible, surtout si on en avait énormément. Toujours après l'équilibre, parce que voilà, ça peut assez rapidement. Voilà, tac. Et poser délicatement en prenant le surplus et en enlevant toujours au même endroit. Et vous continuez votre enrobage au niveau. Donc incliné, vous voyez, pour que quand ça descende d'un côté ou de l'autre, hop là. Donc voilà. Je regarde en même temps.
Voilà. En même temps, tac. Alors ça peut être important de frotter et surtout, vous voyez, je le disais que ça collait, pour pas que tout le bord, parce que quand vous mettez en fait avec du chocolat, en fait ça colle et ça peut vous déstabiliser et vous en mettez à peu près partout ensuite. Donc vraiment le bar, vraiment pas de chocolat en dessous. Voilà. Et enlever l'excédent. Voilà, à ce moment-là. Hop. Vous voyez, et vous enlevez l'excédent. Et vous continuez à enrober. Hop. Voilà, vraiment. Voilà, enlever l'excédent. Et une fois que c'est bon, vous y allez. Donc voilà pour cette technique d'enrobage. C'est comme pour les autres techniques d'enrobage. Donc là, au niveau de l'orangette, mais aussi la pralinée, les ganaches, etc. C'est dans le même principe. Vous pouvez, en fonction de la largeur des différents chocolats, ça peut être 4 dents, 2 dents, etc. Ça, c'est en fonction de la tenue. Là, on aurait pu mettre pour les orangettes 4 dents ou plus, ce qui permettrait d'avoir moins d'équilibre au niveau de l'égouttage. Et identique, et pour les chocolats, on verra aussi le chablonnage, différents éléments dans les prochaines vidéos. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite d'y aller à fond et à très vite pour la prochaine vidéo.